Bonjour à tous, chers collègues, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui le docteur Eric Malbos des APHM à Marseille, qui, on pourrait le dire, est un des pionniers en France de la réalité virtuelle dans son application thérapeutique en santé mentale. On pourrait décrire le docteur Malbos comme un cyberpsychiatre. Et donc aujourd'hui, Eric, j'aimerais te poser la question, quel état des lieux tu fais de la thérapie en réalité virtuelle appliquée à la santé mentale ? Il me semble important déjà de rappeler ce que c'est que la réalité virtuelle. C'est le fait que des patients vont porter un casque de réalité virtuelle, comme on en voit partout maintenant, pour pouvoir se traiter avec un psychiatre ou avec un psychologue. Donc ils vont être exposés à des environnements virtuels construits par ordinateur, un peu comme des jeux vidéo, mais qui sont là pour traiter. Une personne qui a peur de l'avion, on va la mettre dans un avion virtuel avec une cabine virtuelle et des hôtesses de l'air virtuelles. Une personne qui a peur des chiens, un chien virtuel. Une personne qui a une obsession par rapport à la contamination, donc la saleté virtuelle. Des personnes qui ont des addictions, ça va être des bars de plage avec des avatars qui vous donnent envie de fumer. Donc c'est tout ça qu'on utilise en fait en France et ailleurs, et aussi à Marseille donc, pour traiter les patients en santé mentale. Écoute, c'est tout à fait passionnant. Quelle pathologie actuellement on peut traiter avec des solutions qui seraient disponibles pour aider nos patients ? Alors, c'est une très bonne question parce que qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Qu'est-ce que nos confrères et consoeurs peuvent faire maintenant ? Eh bien, c'est ce qui est disponible déjà sur le marché. Vous avez différentes sociétés qui vendent les environnements virtuels pour que tous les médecins puissent les utiliser. Donc, on peut traiter avec ça tous les troubles anxieux, c'est-à-dire les phobies, les troubles anxieux généralisés, les troubles obsessionnels compulsifs, le stress post-traumatique et également, bien sûr, les addictions. Addiction au tabac, addiction à l'alcool, addiction à la cocaïne. Et également les troubles du comportement alimentaire, donc on va voir un corps virtuel par exemple, ou des objets de tentation comme des gâteaux virtuels par exemple. Donc on peut aussi traiter l'anorexie, la boulimie avec. C'est surtout sur ces pathologies-là que les études cliniques ont démontré qu'il y avait une vraie efficacité clinique, on sait que ça marche. Après le reste, c'est-à-dire la schizophrénie par exemple, c'est plus expérimental. D'accord, donc on voit que c'est un champ où il y a déjà un niveau de preuve scientifique pour un certain nombre de pathologies comme les phobies, comme tu l'as rappelé, qui déjà est assez élevé, et puis d'autres champs comme la schizophrénie où les recherches sont en cours. Donc c'est tout à fait important. Et du coup, quelle autre perspective de développement tu vois de la réalité virtuelle dans son application en santé mentale pour les années à venir ? Là, c'est presque de la science-fiction, mais la science-fiction, effectivement, qui va arriver dans les années en question. C'est déjà, on voit que de plus en plus de personnes ont des casques à la maison, ont des visocasques à la maison, puisque on peut en trouver sur Amazon, la Fnac, Darty, partout. Donc ça va de la démocratisation même à la maison, c'est-à-dire de la télépsychothérapie, le fait que vos patients vont avoir les casques à la maison, vont les mettre, et vous, en tant que thérapeute, donc à distance, vous allez pouvoir prendre le contrôle du casque en restant chez vous dans votre cabinet, et vous allez pouvoir traiter votre patient comme ça. Bon, ça va être ça. Et après, si on va encore plus loin, ça va être les métaverses. C'est-à-dire, vous partez avec votre casque en tant que thérapeute et votre patient met son casque et vous partez ensemble, pourquoi pas avec d'autres patients, dans un avion virtuel, faire un voyage virtuel à Tokyo par exemple. Et vous pouvez ainsi les traiter dans ces environnements virtuels ensemble. Donc l'avenir c'est vraiment ça à mon avis, c'est la télépsychothérapie et les métaverses. Écoute, c'est tout à fait passionnant, et puis au-delà de ça, en plus, on voit que ça va permettre un accès justement aux patients. On parle beaucoup de déserts médicaux, de choses comme ça, qui sera vraiment tout à fait facilitant, peut-être même déstigmatisant pour les patients. Et puis pour les gens qui ont par exemple la phobie de l'avion, puisque c'est l'exemple que tu as pris, en tant que thérapeute, on peut faire des voyages en avion avec ses patients, mais on sent qu'on ne va pas traiter beaucoup de patients, et puis surtout que ça va avoir un certain coût. Puis là, avec l'écologie actuellement, on sent que ce n'est pas tout à fait efficace. Par contre, en réalité virtuelle, on va traiter beaucoup plus de patients, et puis peut-être avec des expositions qui sont beaucoup plus contrôlées, beaucoup plus travaillées. Enfin, c'est tout à fait fascinant. Et en tout cas, merci beaucoup, Eric. Avec plaisir. Et puis, on a hâte de suivre ce développement. Au revoir. À bientôt.